J'ai activé l'enregistrement, hein. Ok. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue au GDG Libreville. Attendez. GDG qui signifie Google Developer Group. Donc, nous sommes déjà à notre 9e événement de 2020. Année compliquée là. Donc, nous sommes sur Meetup, Facebook et, et Twitter. Pour ceux qui ne nous ont pas encore suivis, je vous invite à le faire. Invitez aussi vos amis à assister à l'événement. Nous n'avons pas encore totalement commencé, il y a encore du temps. Donc, pour devenir membre, c'est sur Meetup ou sur notre nouvelle plateforme. Donc, au programme, on va commencer par l'accueil et les annonces, suivi de la présentation et répondre aux questions. Donc, comme toujours, information brûlante, Android est passé à la version bêta, je crois, 2. Et précédemment, nous avons fait un événement sur, on va dire quoi, la présentation des nouveautés d'Android 11. Et là, nous sommes en train de faire le deuxième événement, la partie 2. Et comme information supplémentaire, nous avons déjà une plateforme dédiée au GDG uniquement. Donc, ce sera dans la finalité notre plateforme officielle. Donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vous invite à vous inscrire. Donc, c'est simple. L'avantage, c'est que depuis cette plateforme-là, il y aura la possibilité de voir d'autres événements de GDG, pas forcément GDG Libreville. Et c'est aussi en version mobile. Et c'est vraiment adapté pour nous, quoi. Et c'est d'ailleurs par la team de Google. Donc, ça veut dire que si il y a, par exemple, la possibilité d'ajouter Meet à cette plateforme, ce sera simple, quoi. Faut juste demander à l'équipe et puis essayer de donner l'accès. Donc, bon, normalement, c'est toujours sur Slido, comme d'habitude. Je pense qu'on n'est pas nombreux. Je pense on peut faire ça en directement oral, quoi. Donc, toujours la règle, désactiver le micro pour qu'on puisse bien écouter le speaker. D'accord. Donc, l'événement là aura deux speakers, moi, Romaric Manga et Landry Mamani. J'ai Hello. failli dire, j'ai failli dire Henri, Henri Boukoko. Lol. Je vais basculer sur le deuxième slide. Ah, il y a un nouveau. C'est même... Ah, c'est déjà à ce niveau la diapositive. Voilà, donc on va commencer. Donc, vraiment, le thème, c'est comment bien démarrer sur une nouvelle version. On va généraliser. Dans un premier temps, on va vous montrer comment se comporter lorsqu'il s'agit de faire une migration ou d'apprêter nos anciennes applications sur, par exemple, Android 10 vers la 11. Et en deuxième partie, on va faire un petit live, une petite démo pour voir comment ça se passe, quoi.
Donc, qu'y a-t-il dans Android 11? Ok, donc il y a, disons, trois changements majeurs. Donc, le premier sera consacré au changement de comportement, c'est-à-dire qu'il y aura un changement de comportement sur nos applications existantes lorsqu'elles seront exécutées sur Android 11, notamment la demande de permission. Donc, cette partie-là, c'est à nous d'aller vérifier la documentation pour voir la liste des changements et les comportements qui sont nouveaux sur cette version. Deuxièmement, il y a les fonctionnalités sur la confidentialité. Comme je disais, il y a la permission qui a été changée. C'est-à-dire, pour un utilisateur, il a la possibilité de donner une permission pendant un temps donné à une application. Donc, c'est plus comme maintenant, on donne une permission à une application et elle l'a jusqu'à lorsque vous la désinstallez, quoi. Et troisièmement, c'est les nouveautés sur les API, les optimisations, comme l'API de la 5G, le machine learning, etc. Donc, on va passer à la timeline. En gros, cette partie-là, c'est comment, on va dire quoi, les équipes de dev ont planifié les différentes phases de développement pour nous permettre de pouvoir, on va dire quoi, migrer facilement sur la nouvelle version. Donc, c'est ça part de la preview développeur à la version stable d'Android 11 pour le cas, pour l'exemple. Donc, c'est trois phases. Il y a la développeur preview, la bêta release et la finale release. Donc, la finale, c'est vraiment la partie où les équipes nous donnent le go, qu'on peut mettre ça en prod. Ok. Donc, comme déjà, le développeur preview, comme je ne sais pas si vous avez vu ça sur le graphe, c'est vraiment destiné aux développeurs précoces afin de faire les tests et d'envoyer des commentaires à l'équipe de développement qui est en charge d'Android 11. En fait, c'est nous permettre, nous développeurs, de pouvoir anticiper, de pouvoir tester premièrement si notre version, nos applications actuelles fonctionnent sur la nouvelle version, s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Et cette version développeur preview fournit aussi différents environnements de test et de production pour nous permettre de migrer facilement et de pouvoir estimer le travail à faire afin de pouvoir basculer à la version 11, quoi. Et après, il y a la version bêta. Bêta, c'est, on va dire, c'est la première version qui est destinée aux utilisateurs, pas forcément les développeurs. Une personne qui veut essayer Android 11 pourra la tester, quoi. Et tant que sur la développeur preview et sur la bêta, ces développements sont itératifs. C'est-à-dire, il y aura la développeur preview 1, 2, 3, et ainsi de suite. Pareil pour la bêta. Et disponible sur n'importe quel téléphone de la marque Google Pixel, uniquement pour la version de test. Et aussi la possibilité de l'installer manuellement ou sur on va dire quoi, le SDK Android. Et enfin, c'est la finale release, la version la plus stable. Donc, c'est pour dire que elle peut être déjà
appliquer en prod sur nos nouvelles versions. Donc, pendant tout ce temps, en fait, les développeurs se mettent à tester cette version pour s'assurer que elle correspond bien à l'application existante, quoi. Donc, sur le graphique, le programme de test, c'est de, je pense, juillet, février jusqu'à, je pense, après août. Et là, ça, c'est aussi sur la documentation. Il donne, disons, un guide aux développeurs afin de pouvoir facilement gérer ça. Donc, disons, février, mars, avril, c'est les 3 previews développeurs. Donc, avec ici le type et les actions des développeurs. Donc, disons, pour la preview 1, priorité pour les commentaires sur les API, explorer les nouvelles API de changement, de comportement et signaler nous tout problème. Donc, c'est vraiment un échange avec les équipes d'Android pendant cette étape-là. Donc, en avril, il y avait la preview 3. Donc, vraiment préparer les applications pour les consommateurs bêta, continuer les tests de compatibilité, publier les mises à jour sans modifier le ciblage, etc. C'est-à-dire que pour ceux qui devent sur Android, sur la plateforme Play Store, il y a plusieurs on va dire quoi, niveaux de développement. Il y a le interne, il y a l'alpha, il y a la bêta et la production. Donc, c'est de vraiment jouer sur ces niveaux-là pendant ces phases-là. Et de toujours avoir aussi des utilisateurs pour tester. Donc, il y a eu la preview 4 et la bêta 1 en juin. Donc, elle est quand même récente. Suivi juillet, donc, nous avons déjà entamé la phase de bêta 2. Donc, toujours continuer les tests de compatibilité pour les applications, les SDK et bibliothèques sorties de versions compatibles, continuer à travailler pour cibler Android 11. Donc, c'est toujours une incitation aux développeurs de continuer à faire des mises à jour. Sachant que chaque version de build vient avec des correctifs des versions précédentes. Donc, s'il y a eu des bugs, par exemple sur la bêta 1, sur la bêta 2, elle sera corrigée. Donc, actuellement, nous sommes à la bêta 2, c'est encore le mois de juillet. Et août, ils vont passer à la 3 jusqu'à la Q3, qui est la phase vraiment finale, qui rend la Android 11 stable et la mettre sur l'AOSP. En fait, l'AOSP, c'est Android Open Source Platform. C'est la version, en gros, c'est l'open source Android, quoi. Ok. Donc, tout ce que je viens vous présenter, c'est expliquer à cette adresse-là. Donc, vous aurez plus de détails là-bas, quoi. Donc, maintenant, après avoir ça, on passe à la deuxième partie, comment obtenir Android 11. Donc, il y a 2 manières de le faire. Première, c'est lorsqu'on dispose d'un Google Pixel, comme j'ai dit précédemment, c'est de s'inscrire au programme bêta pour obtenir les dernières mises à jour et l'installer manuellement. Deuxième méthode, c'est configurer l'émulateur Android. Donc, pour ceux qui connaissent, il faut juste télécharger le SDK plateforme et créer l'AVD Manager. Là. Donc, à cette adresse, il y aura aussi un guide qui vous amène pas à pas à pouvoir adopter cette version-là. Donc, on va passer à la partie de Maman.
s'il est là. André? Oui, oui, je suis là. Ok. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est un récap juste des features qu'on a choisies euh, pour le live d'après. Ok, à toi la parole. Ok. Donc, parmi les démos qu'on va présenter, il y aura le Windows 7. C'est un objet qui permet de contenir plusieurs fenêtres. Donc, parmi ces fenêtres, on a les applications, les emails E, et puis les statuts. Euh, on va un peu voir comment on l'implémente pour des personnes qui voudraient coder et l'implémenter pour leur application. Suivant. Suivant. Ça a changé? Non, ça n'a pas Non. changé. Attends, il y a un petit freeze. Chez moi, ça change. Attends, je relance le partage. C'est bon? Ça s'est affiché? Ah, c'est bon. Ok. Ok. Donc, ici, on a une vue et on veut interagir sur la vue et on utilise un listener dessus. Donc, on voit ici, on a view.set listener. On est en train d'écouter l'objet. Suivant. Non, c'est pas le suivant. Là, c'est trop long. Attends. Là. Bon, ouais, là, c'est bon. Ok. Donc, la deuxième ligne, on a créé un objet IME visible. Donc, c'est pour détecter si l'IME est visible. Comme on l'avait vu précédemment dans le schéma plus haut, on avait application et IME. L'IME, c'est l'input méthode editor. Donc, c'est l'éditeur de méthode pour écrire. Donc, par la suite, on vérifie si l'IME est visible. Si c'est visible, on le stocke dans une variable et par la suite, on aura des actions à faire dessus. Suivant. Mhm. Donc, avec l'IME Animation, la synchronisation des animations du clavier ou les modifications du contenu de l'application. Bon, c'est à ça que ça sert. Il permet d'écouter les changements. Donc, c'est pourquoi on l'a mis l'écouteur et conduire directement l'animation du clavier. Suivant. Donc, là, ici, au fait, c'est normalement le résultat qu'on doit obtenir. Par exemple, quand on est en train d'écrire, par exemple, un texte à quelqu'un et on est en train de scroller, le input IME descend en même temps par automatiquement. Suivant. Donc là, au fait, on est en train dans le code, on a un edit text. C'est bon, c'est le curseur, pour ceux qui écrivent en Android, souvent, c'est quand tu mets le curseur sur la partie à écrire. Donc là, au fait, tu crées une action pour euh, écouter l'objet et effectuer une animation dessus. Donc, on a créé une variable, un objet, animation callback, Mhm. et à l'intérieur, on a un cycle de vie. Là, on progresse, on prépare, on end et on start. Tu vois? Ok. En fait, ici, c'est deux méthodes. Soit vous l'écrivez en l'implémentant, ben, en fait, en mettant le Windows Inset Controller en même temps à l'intérieur, ou bien vous mettez une animation en même temps, bon, vous créez une animation à part et puis vous l'insérez à l'intérieur. En fait, ce sont deux méthodes qui permettent de faire la même chose. Euh, suivant. Euh,
précédemment, c'était pour la disparition de l'input du clavier. Ici, c'est pour la conversation. Par exemple, quand vous écrivez les messages sont un peu en vrac dans les notifications. Avec Android 11, les notifications sont un peu plus structurées. Suivant. Suivant. C'est bon. Tu vas encore? Ok. Bon, là, c'est un exemple pour voir exactement ce qui se passe quand on est sur Android 11. Euh, Suivant. Ok. Suivant. Euh, Ça passe pas. Si, ça, c'est bon. Ok. C'est bon. Ok. Là, par exemple, si par exemple vous avez une idée d'application de message, par exemple, donc voilà une idée de comment est un peu structuré le code. Donc là, par exemple, on crée un objet personne dans lequel on va stocker une liste d'informations. Suivant. Et on crée un objet shortcode info. On va dire que c'est cet objet-là qui permet de créer un raccourci d'une application. Par exemple, si vous avez votre WhatsApp et vous écrivez vos messages dessus, il arrive que les messages apparaissent au niveau de la notification. Donc, en fait, ici, c'est ce que ça fait. On introduit la personne, les infos de la personne qu'on avait à l'intérieur. Et ensuite, on implémente un long life pour que l'activité reste encore en cours. Et on construit. Suivant. Par la suite, on met ce raccourci-là dans la liste des raccourcis. On peut créer un style si on veut. Et ensuite, on build. Suivant. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est bon, c'est la suite de la conversation, en fait. L'implémentation de la conversation. On appelle ça le bubbles. C'est comme les messages qu'on a sur Facebook, là. Les Facebook Messenger. Quand les notifications apparaissent au niveau de l'écran. Donc là, on a un exemple sur comment ça va se présenter. Suivant. Donc, les notifications, suivant. Ok. Les notifications peuvent s'afficher comme des bulles. Euh, sur Android 10, option, c'était en développement. Euh, En 11, c'est arrivé. Ensuite, on a un meilleur système d'alerte euh, avec plus de métadata et vos propres activités. Suivant. Pour l'implémenter, il faut l'insérer dans le manifeste afin qu'il soit resize. Donc la partie en rouge, là, ça permet de spécifier que l'activité qui est en cours pour le bubble peut être dimensionnée. Suivant. Donc ici, c'est un exemple. On a créé une activité, l'activité du Bubble Activity. Et par la suite, on l'a inséré dans un Bubble Intent. On a créé un intent spécifique pour cet intent. Suivant. Ok, suivant. On prend les informations qu'on avait dans les notifications et on les insère dans la bulle qu'on a créée. Suivant. Ok. Ok, donc c'est le résultat. Maintenant, nous allons passer à la démo pour vous présenter, bon, sur l'émulateur, comment ça se présente en vrai. Comment ça se passe? Marek, ouais, bon, comment ça se passe. Ok. J'essaie de lancer un peu la machine. D'accord. C'est mieux.
Donc, c'est en train de se lancer. Je vais juste revenir. C'est où, même? Sur le lien du slide. Il y a eu les liens, non? GRN. Euh, Est-ce qu'il y a eu... Euh, oui, oui, il y a eu des liens. Ah, ok, en fait. Non, je parlais des liens des Il y deux a... features qu'on a présentées là. Oui. Il y a des features, il y a des liens qui manquent. Ouais, donc on va les rajouter en post-prod. D'accord. Donc là, je suis en train de lancer Android Studio. On a choisi de faire la démo sur les bubbles là, conversation, juste parce que c'est plus visible, quoi. Je vais donc stopper ça. Je vais partager mon écran avec tous mes onglets. En effet. Bon. Attention aux yeux. Avant cela, je vais juste retourner sur Android 11. Montrer les étapes. Ok. Attention aux yeux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Les gens sont se loader. Euh, vous arrivez quand même à voir, ou bien c'est trop petit. Bon. Allô? Le code... Pour le code... Allô, allô? Vous m'écoutez? on t'écoute. Oui, on t'écoute. Ok, je disais, est-ce que vous arrivez à quand même voir le code? Là, on ne voit plus en fait. Oui, oui, nous t'écoutons. Ceux qui sont sur le téléphone, ils peuvent Non, non. voir. Hein. Bon, pas moi, je vois rien. Hein. Et en fait, ton écran... Euh, bon? Ah ouais, ton écran. Oui, ça quoi? On ne voit rien sur ton écran. Ah, c'est pas, ça pas partagé. Voilà. Bon, là, c'est bon. En direct. Moi, je suis Moi, sur je vois. PC, mais je ne vois pas. Ok. Je vais essayer de se mettre en mode présentation. Euh, Non, chez moi, ça s'affiche. D'accord, je vais essayer de changer le mode, mettre son mode présentation. Tu peux essayer de juste de zoomer. Zoom la partie du code qui t'intéresse. Voilà. Ok, son mode présentation. Bon, c'est bon, c'est ça, ça quand même grandi. Ah ouais. Ok. Donc, généralement, premièrement, la première chose, comme on l'a dit, soit on a un téléphone Google Pixel, où on pourra demander une mise à jour, s'enrôler en fait pour obtenir la mise à jour, ou on passe par le SDK Android 11. Donc, nous, on va passer par le SDK Android 11. On l'a déjà fait au préalable parce que c'est une tâche qui prend énormément de temps. Ça dépend du début de connexion de tout un chacun. Je vais juste aller dans le SDK, vous montrer un petit là.
Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a une icône ici en haut. Je ne sais pas si cette partie est claire quand même. C'est quand même visible. Plus ou moins. Ici, j'ai lancé le SDK Manager. C'est lui qui est censé nous télécharger les différentes versions Android avec les sources et les images. Les images, c'est les téléphones virtuels. Donc, la chose à faire, c'est de cocher la case Show Detail Package, sélectionner Android dans la partie Android 10+, sélectionner Android SDK Platform 30 et le Google APIs Intel x86 Atom System Image. Donc, c'est cette image-là qui va nous permettre de la placer sur la machine, le téléphone virtuel, pouvoir lancer Android 11. Donc, généralement, ça pèse 1 Go 2, hein, je pense. Donc, après cela, c'est d'aller sur le GitHub. Je ne sais pas si j'ai encore cette URL-là. Attendez, je vais essayer de prendre ça. Ici. J'ai l'URL Android 11 là, l'ancien slide, Landry. Attends. En fait, on arrive directement sur le GitHub. Je sais pas si, attends, je vais essayer de voir. Le fichier. Okay, il va prendre le lien. Donc, on va arriver normalement avec le lien nous amène sur le GitHub. Et le GitHub va fournir la possibilité de télécharger en zip tout un répertoire qui contient la plupart des mises à jour, la plupart des fonctionnalités en fait, le projet avec ces fonctionnalités-là. Une fois qu'on l'a, on la place dans le répertoire projet et on lance ce projet depuis Android. Je cherche juste cette partie-là. Donc ici, Open. Et là, là, j'ai lancé la librairie de conversation qu'on vous a montré. C'est dans le projet People. Donc, c'est le People qui est ouvert là. Donc, je vais passer en mode présentation avant de runner la plateforme. Oui, c'est hyper lourd. J'ai encore oublié une étape. Après avoir téléchargé le SDK Manager, la version la Android 11 de la plateforme, on crée un téléphone virtuel. Donc ici avec AVD Manager. Cette étape aussi. Donc ici, c'est ma liste de téléphones. Donc ici, créer un nouveau device. On sélectionne le device et là, voilà. Pourquoi ça me... Voilà, ici. Image 86 Android R qui est déjà téléchargé ici. Donc, je mets Next et directement le téléphone est créé avec cette version-là. Pour ceux qui s'y connaissent déjà Android, ils doivent déjà se retrouver sur le projet. Donc, comme prérequis, pour les bubbles là, c'est de créer une petite application, une petite activity avec la directive resize true là, resizable activity true. Attends, je vais mettre en mode présentation.
Donc, je remonte ici. C'est où? C'est même... Voilà, ici. C'est cette instruction-là. Qui est forcément demandée pour... qui est nécessaire, qui est un prérequis pour pouvoir lancer l'activité là. Ensuite, normalement, créer aussi une petite activité. Donc, je vais venir ici. Donc, c'est ça la Bible activité qui est en charge de gérer les bulles. Donc, ici, ça récupère un intent voilà, et ça lance directement le fragment. On ne va pas faire le tour du projet parce qu'il y a énormément de code. On va juste partir aux parties essentielles. Voilà. Le projet est full Kotlin, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Donc ici, on va aller dans la partie qui est en charge de gérer les notifications. Donc la classe est notification helpers. Landry, tu as trouvé le lien? Ouais, je suis en train de l'éditer dans le slide. Ok, ça marche. Donc ici, on a une classe notification helper, c'est le nom est déjà significatif, permet de gérer les notifications. Donc, il y a des instructions qu'on a vues dans la présentation de Landry, telles que le set long live et shortcut info builder. En gros, c'est ici, par exemple, cette instruction-là qui permet de faire durer la bulle qu'on aura créée via ce code-là. Donc, c'est ici, cette long live en passage à true. Donc, il y a aussi quoi ici? Ici, c'est la construction de la notification avec différents paramètres. Ici, ça, c'est un message. Et ici, une description. Donc, all new incoming messaging. Il y avait encore quoi qu'on a vu. Et ce code-là qui permet comme sa méthode l'explique, d'afficher la notification. Voilà. Et ici, le style qui est obligatoire. Messaging style qui est requis pour pouvoir utiliser les bubbles là. Je pense que c'est bon. Il y avait encore quelques classes. En gros, c'est une application de messagerie qui a une liste de messages et lorsqu'on clique sur un item de la liste, on a la possibilité d'écrire le message, de saisir un message et de l'envoyer. Et automatiquement, après un certain temps, la personne répond. Je pense 5 secondes, hein, la personne répond. Et on a la possibilité de voir comment sur le téléphone la notification est affichée et quels sont les comportements qu'on peut faire avec. Donc là, je vais rentrer à la partie la plus critique, c'est de lancer la machine virtuelle. Parce que la machine virtuelle, l'inconvénient, c'est que ça prend énormément de RAM. Je vais essayer de gérer ça comme ça. Donc ici, je rends le projet. Il faut croiser les doigts. Donc là, je mets mon monitoring de la mémoire RAM. Je vois ici déjà à 10.
Donc, pendant que ça se lance, on va essayer de reparcourir encore le projet pour voir s'il y a des choses à ajouter. Bon, je pense que le lien est déjà là-bas. Tu peux aller comme ça, tu peux montrer. Je pense que si vous avez déjà des questions, c'est bien, ce serait bien quand même de les poser au moment de la présentation, quoi. Comme on n'est pas assez nombreux, ce sera facile à gérer. Donc, Landry, je retourne sur la presse. Okay. Quel slide? Le numéro? 35. 35, c'est des mots. Il n'y a pas un truc avant des mots. Attends, je vérifie. Non. Est-ce que tu es allé sur le banc? Non, il n'y a rien. Tu l'as mis sur quel slide? Ah, ok, c'est bon, j'ai vu. Tu vois? Ça n'avait pas actualisé. Ah, ok, d'accord. Donc, ça, celui qui concerne la conversation, non? Il y a le people en bas et puis le Windows Insert Animation. Ok. En tout cas, le slide, on va le partager. Donc, comme je disais, les étapes, c'est on nous amène sur le GitHub Android dans le projet, on va dire quoi, l'ensemble de projet qui est lié aux user interface. Donc, là, ici. C'est ça, l'ensemble des projets Android, quoi. Donc, c'était quoi là? C'est ici. Donc, on le télécharge. Donc, on le télécharge et oui, c'est ça, c'est People. Ah, ok, c'est ici. Ouais. Voilà. Donc, ici, on arrive à l'ensemble des projets qui sont liés aux interfaces sur Android et on télécharge ici automatiquement. Et ici, vous allez voir People. C'est le projet qu'on a téléchargé. Donc, je vais voir du côté de ma machine virtuelle si c'est OK. D'accord. Vous avez à voir. Ouais. Bon, on voit l'écran, en fait. Téléphone. La liste et conversation des personnes, en fait. OK, donc, il n'y a même pas un moyen d'agrandir encore le téléphone. Je ne sais pas si en faisant ça, ça va changer. Je pense que là, c'est un peu plus large. Je crois que ça devient une tablette. OK, comme je disais, on a la liste. On a juste une petite liste de conversations. Et on a la possibilité d'envoyer un message. Donc, on va sélectionner Paro. Là, sur un endroit de saisie de message. Donc, le principe, en fait, c'est d'envoyer un message et on sera répondu dans 5 secondes. Pour voir, pour tester la fonctionnalité de notification, il faudrait qu'on ressorte de la conversation pour que cette notification s'affiche à l'écran. Sinon, ça va s'afficher. Le principe, par exemple, sur WhatsApp, quand vous écrivez à quelqu'un, quand il répond séance tenante, ils ne vont pas créer une notification pour ça. Donc, j'écris toc toc et je reviens. Je recule et vous allez voir, voilà, une notification a apparu. Donc, comme dans la présentation, dans la partie notification, c'est vraiment séparé avec cette catégorie de conversation qui recense
toutes les conversations de notre application. Donc, comme fonctionnalité, je pense la plus longue permet d'ouvrir un petit volet qui me permet de changer les propriétés par la priorité de la conversation, par exemple avec Paro. Si je veux que cette conversation soit passée en mode prioritaire, hein, je pense, et automatiquement, ça va rester en haut. Si je vais faire encore un autre test, faire un autre message, peut-être à Dog. Et on va recevoir, voilà, une réponse. Je pense qu'il y a aussi la notification ici, là. Et Paro est placé en haut automatiquement parce qu'on a dit, bon, ça c'est la conversation qu'on veut que ça reste focus. Donc le reste, on peut bypasser. Deuxième feature, c'est les bubbles. Bon, celui-là, il a été déjà créé, donc on va le supprimer. En fait, comment ça se fait? C'est vous allez voir ici en bas de la conversation, il y a une petite icône qui nous permet de créer la bulle sur l'écran. Donc, je vais cliquer sur WAF, le dog, et automatiquement, ça nous ouvre le message. Donc, on peut répondre en disant salut et repartir. Et la bulle est créée, on peut se balader avec. Et automatiquement, lorsqu'il y a une notification, il y a une icône, une petite bulle encore qui s'affiche en haut. Quand on vient ici, ça prend tout l'écran et je vois que c'est même plus soft et plus agréable en fait à gérer nos conversations. Donc toujours pareil, la possibilité de supprimer cette bulle. Deuxième, c'est insert. C'est ça, non? Ouais. Oui. Oui, IME. Bon, Ouais. je sais pas si je l'avais testé, j'avais complètement oublié. En gros, c'est de rendre un peu plus fluide l'expérience qu'on a lorsqu'on est dans une conversation. Vous allez voir, par exemple, ici, sur la précédente appli, la liste est là, la liste de conversation est là. Pour ouvrir le message, il faut cliquer ici, on saisit, on envoie, ça reste là. Si on veut vraiment enlever ça, s'il y a énormément de messages, on veut, voilà, par exemple là, contrôle, tu vois, le clavier ne bouge pas. L'input méthode editor. Et avec l'autre, c'est un exemple pour montrer qu'on a la possibilité, avec un scroll vers le haut, automatiquement faire apparaître le clavier avec une animation. Pareil, quand on scrolle vers le bas. Donc, on peut écrire toujours salut. Bon, là, je pense qu'ils n'ont pas activé l'envoi. Non. Non, ils n'ont pas activé l'envoi. Donc, c'est vraiment un peu ça, ce à quoi sert la mise à jour qui a été attribuée. C'est qu'il y a la possibilité de pouvoir gérer les différents écrans qui apparaissent dans notre application. Donc, les claviers, la zone de l'application, la barre d'état et la toolbar. Donc en général plutôt. Allô? Quelqu'un parle? Non. Ok. Non, vas-y. Okay. Donc en gros, ce qu'il faut faire lorsqu'on est dev Android et qu'on a des applications existantes sur les anciennes versions Android, c'est déjà de s'approprier ces projets-là, de tester comment ils fonctionnent et de les appliquer à nos projets.
et pendant ce temps-là, voir la réactivité, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Là, je parle vraiment, par exemple, pour une fonctionnalité comme, par exemple, les conversations, pour voir comment ça fonctionne. Par exemple, les équipes de WhatsApp, sûrement depuis la développeur preview, sont déjà à jour et ont plus ou moins préparé le terrain, si je peux utiliser le terme, pour pouvoir utiliser la version 11 et toutes ces fonctionnalités. Donc, normalement, c'est la méthode adoptée. Et ça, c'est concernant la fonctionnalité. Maintenant, concernant le système, c'est-à-dire si on a un projet existant, de venir ici dans la partie Gradle, toujours en WordPress, un raccourci pour ça. Je vais d'abord arrêter la machine parce que là, l'affaire là, je ne sais pas combien de... Ah, ça va, ça peut gérer. Ok, donc ici, dans notre fichier, on gère nos dépendances, etc. On a ici vraiment la directive sur les configurations. Ici, le STK minimal et le target. C'est bien fixé à 30. Donc, sur nos anciennes apps, c'est de les fixer à 30, de build et de voir comment ça se comporte. Bien entendu, chaque version, par exemple, chaque build d'Android, par exemple la développeur preview ou la bêta, est suivie des release notes. C'est des informations supplémentaires sur quels sont les changements apportés, quels sont les comportements à régler, ainsi de suite, de vous permettre de pouvoir mieux gérer ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour la question. On va fermer. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'avais une question. Mhm. Quel est le type de machine virtuelle que vous utilisez? Le type, c'est-à-dire. En fait, c'est les Android virtuels. C'est quoi? Attends, je cherche le nom. C'est les machines virtuelles Android. C'est fourni Ouais. avec Android Studio dans le SDK. Allô? Vous m'entendez? Ah, Non, oui. je cherche le nom. Pixel C'est ce que XL. je cherche. Android version Device Manager. Maintenant, le type on va dire quoi? Le téléphone, non? Le téléphone virtuel, c'est le Pixel, je pense, hein, si je me trompe. Oui. Ouais. Le Pixel XL2. Pixel XL. Oui. Et j'ai aussi oublié de préciser que pour toutes les versions qui vont sortir, par exemple, tous les tests, ou bien la version 11, elle est disponible sur tous les périphériques Pixel. Donc, du 2 au, je pense, au 4 hein, ou le 5, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont le Pixel. Moi, j'en ai même jamais vu. Ok. Une autre question? Allô? Ah ouais. Personne n'a encore commencé à changer la version de son appli. Hein. Posez aussi la question. Il n'y a pas Même, quelqu'un qui est pas en même moi, retour. j'ai même pas encore, même moi, j'ai même pas encore commencé.
Je pense que pour tester ça, c'est pas forcément obligé d'avoir Android Studio, je pense, pour lancer le téléphone virtuel là. Tu peux se lancer en Non. ligne de commande et puis vous testez quoi. A priori, non. Même avec un terminal, tu peux le lancer. Mm. Et si ton SDK est installé, tu peux le créer aussi facilement. Puisque l'AVD Manager, en fait, tu peux le lancer sans forcément Android Studio. Voilà. Donc, c'est vraiment le frimer quoi avec. Et sinon, à première vue, il est assez soft. Il est assez soft. Il est sur ta machine. Et comment ça sur ma Il est machine? parfait. Sur le téléphone, ça va être comme. Non, là, je suis en train de voir, par exemple, sur un téléphone physique, quoi. Non, mais Et forcément, et c'est quand on pas, fait ça. même si c'est une développeur preview, c'est quand même assez stable. Pour avoir des bugs, il faudrait vraiment chercher, c'est sur les nouvelles features ou sur des trucs comme l'appareil photo, des trucs vraiment sensibles. Ouais, Mais là, en émulateur, ça va. ouais, c'est bon. Et sachant que nous sommes déjà à la bêta 2, donc nous avons déjà assez de retours. Est-ce qu'il y a même la caméra ici? Ils ont assez de retours. Donc, il y a assez de Ah, retours. a priori, ta caméra doit être bindée sur ta webcam. Ok, donc voici aussi une nouvelle, je ne sais pas, on n'a pas en parlé, mais la semaine passée, au niveau de la confidentialité. Déjà un pop-up qui nous permet de choisir à quel moment on veut donner accès, par exemple, à la caméra qu'on a lancée, d'utiliser notre, je pense là, c'est la localisation. Donc, on peut dire, pendant qu'on utilise l'application ou à ce moment. Donc, je mets à ce moment et là, j'ai accès à la caméra. Non, c'est pas bindé sur mon, ma webcam, mais je pense que c'est possible de le faire. Donc, je vais prendre une photo, je reviens, je reviens sur la caméra. Normalement, caméra, donc je pense que c'est un certain temps pour que ça me redemande la permission. Je vais essayer de faire un test encore. Là, c'est bien quand c'est des applications de maman, là, quand ils nous demandent de tester ces applications-là, on a la possibilité de donner accès une fois. Alors que lorsqu'on donne, par exemple, accès à une application, c'est toute la vie. Hein. Elle peut accéder, par exemple, à la caméra, à notre insu même. C'est quoi la caméra? On essaie de voir permission. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est de permettre au fait que la caméra soit accessible seulement lorsque j'utilise cette application. Voilà, je revenais à ce que je disais là. Donc, ça veut dire que sans que j'ai open la caméra, elle ne pourra pas utiliser cette permission. Donc, c'est déjà, par exemple, pour les applications d'écoute. On a toujours l'habitude d'entendre que faut des fois cacher son micro ou un truc comme ça, ou par exemple cacher la caméra avec un sticker. Ouais. Et là, avec cette permission, on permet déjà de limiter uniquement lorsqu'on utilise l'application. Voilà. Je n'avais pas bien lu. Ok. Je pense que c'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, Android Studio n'est plus lourd. Hein. Si tu pensais que c'était lourd avant. En vrai, ça n'a jamais été lourd. C'est nos barrettes de RAM qui
qui ne suivait pas. Je ne suivais pas. Ok, je pense qu'on a fait le tour, hein. On va arrêter l'enregistrement et passer à la partie réseautage avec les pizzas habituelles. Lol. Ok, donc merci à tous d'avoir assisté à cet événement. Je tiens à remercier Landry Maman d'avoir partagé son expertise sur le sujet. Je tiens encore à informer que GDG a mis en ligne notre plateforme officielle. Je vais juste faire un tour dessus. Nous permettre en fait de pouvoir mieux gérer nos événements, contrairement à sur Meetup, quoi. Et déjà pour vous donner aussi la possibilité de pouvoir visiter tous les événements des GDG à travers le monde. Et comme nous sommes déjà en période de pandémie, la majorité des événements sont online. Donc c'est possible de trouver un qui nous plaît. Donc, normalement, j'ai incité les gens à nous suivre sur cette plateforme. L'URL, c'est l'URL, c'est gdg.community.dev. Donc, vous allez inscrire, attention, le chapter. Voilà, Gabon. Donc, ici, avec, par exemple, la localisation, on peut mettre Sénégal. Il y a un GDG à Dakar, on peut aller sur ces infos. On va prendre pour le Gabon. Ici. Et venez joindre. Je pense que le bouton sera affiché là. Donc, ce sera à la longue notre plateforme officielle. L'instrument de Meetup. OK. D'accord. Donc, merci à tous. On va déjà passer à la partie réseautage. Je vais juste désactiver la caméra. Enregistrement. La